Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 16h en temps universel. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le foncier est une préoccupation majeure pour les autorités maliennes. Le ministre des Affaires foncières et des domaines de l'État était hier à Gabakoro 3 et à Moribabougou pour une visite de terrain. Il se dit déterminé à mettre fin à l'anarchie liée au foncier. Vous l'entendrez en début d'édition. Quel comportement doit adopter les diabétiques en cette période de Ramadan? Vous aurez quelques éléments de réponse avec Dr Traoré Seydou du Centre de lutte contre le diabète. Et puis à l'étranger, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie sont désormais dans le viseur du groupe djihadiste Amsardine. C'est donc tout pour le sommaire. Oumoudomelo au microphone, les détails juste après ce jingle. Des propositions pour le chantier de mécanisation et d'aménagement des terres agricoles dans la zone office du Niger. Le comité de suivi du contrat plan entre l'État, l'Office du Niger et les exploitants agricoles s'est réuni hier mardi à Bamako. Les centres de mécanisation qui portent conseil auprès des exploitants et l'aménagement de 300 hectares de terres cultivables ont été réalisés et pour la suite, les chantiers en cours est nécessaire selon le président du comité national de plan Sidiki Traoré. Il est au micro d'André Traoré. On a demandé de poursuivre sur ces deux chantiers la mécanisation. Déjà, le papa m'a contribué pour l'année dernière à acheter quelques équipements de culture. Donc, il faut que cet achat d'équipements puisse se densifier, en tout cas à travers le projet papa. Ensuite, dans le projet de budget qu'on va mettre en place en 2016, donc il est prévu que l'Office du Niger augmente la part des aménagements agricoles à l'intérieur. Et bon, il y a d'autres aspects liés à la prise en compte du genre dans les instances de décision, donc notamment la plus grande représentativité des femmes au sein des comités de gestion de l'Office du Niger. Et puis une autre recommandation, c'est par rapport à la société Nsoukala qui a contractualisé avec l'Office du Niger pour avoir des terres pour aménager les champs de canne à sucre et l'exploitation du sucre. Mais il se trouve que par rapport au cahier des charges, ils ne respectent pas le système d'irrigation qui était convenu. Donc on a demandé à l'Office du Niger et au département de l'agriculture de mettre un accent particulier à amener les opérateurs chinois à respecter leur engagement. Je vous le disais à l'instant, construction illégale des parcelles d'autrui, installation dans les lits du fleuve, morcellement des partiels de l'ACI 2000 à Moribabougou. C'est le constat fait par le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Maître Mohamed Ali Bachili était sur le terrain pour voir les réalités de certaines informations. Au total, ce sont 68 hectares qui ont été vendus à des tierces personnes par les autorités locales de Gabakoro 3 et Moribabougou. Kassim Traoré était de la visite. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois en se rendant dans les communes de Moribabougou et Ngabakoro 3. C'est ce que le ministre des Domaines et des Affaires foncières a fait, Mohamed Ali Bachili. Je ne peux pas comprendre que ces terrains dont le ministre a dit qu'il fallait dégager toutes les constructions, qu'il fallait même démolir en cas de nécessité. Lorsqu'on construit alors qu'on n'y a pas droit, tous les jours on fait une infraction continue successive. Au besoin, nous poursuivons au pénal et les propriétaires et les autorités qui leur ont donné ce terrain à notre insu. Selon le maire de Ngabakoro 3, le ministre des Domaines et des Affaires foncières fait des actions spectaculaires. Malik Keita. Lui, il est en train de parler de 4 hectares ici. Il y a un cas de plus de 700 hectares occupés par une dame. On a signalé par tous les cieux. Ils n'ont rien dit. Et le ministre des Domaines, il est là, il connaît. Il connaît cette situation, il n'a rien dit. Aujourd'hui, il ne faut pas polémiquer. Les actions spectaculaires n'ont jamais résolu le problème foncier. L'agent de cession immobilière ACI est aussi victime d'un morcellement anarchique. Oumou Traoré, directrice adjointe de l'ACI. Nous avons laissé une voie pour dégager l'emprise du marigot. Je trouve qu'il y a des autorités qui ont morcelé non seulement l'emprise du marigot, ils sont rentrés carrément sur le site de l'ACI alors que nous avons matérialisé notre site par rapport à l'emprise par une voie. Donc voie occupée, emprise du marigot occupée, puis après c'est le site même de l'ACI qui est occupé aujourd'hui. Le ministre Mohamed Ali Bachili n'a pas dit son dernier mot car il souhaite la sanction
l'arrestation de tous les maires, préfets et autres responsables qui se rendront coupables des morcellements illégaux. Vous venez de l'entendre, le maire de Gabakoro 3 affirme que le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières fait du spectacle. La réplique du ministre Mohamed Ali Bachili a été automatique. Nous l'écoutons toujours. Je rendrai compte au ministre de l'administration territoriale. S'il faut suspendre, il faut les suspendre. Parce que franchement, je trouve qu'ils n'ont pas respecté ces instructions. Tout le temps, c'est des paysans qui viennent dire qu'ils sont arrêtés. Parce qu'en ce début d'hivernage, ils ne peuvent plus toucher leurs terres par le fait de ces maires et de ces préfets qui ont donné des papiers à tout le monde. Ils sont en prison partout. Mais ceux-là qui violent aux yeux su de tout le monde, en plein jour, flagrant délit de construction illicite sur des propriétés d'autrui, personne ne les interpelle. Les forces de l'ordre, il n'y en a que pour les paysans. Arrêtez ça. L'État doit maintenant retrouver son sens et sa vocation de justice sociale pour tout le monde. Le terrain de l'acier, oui. Vous avez vu les servitudes. Ils ont construit à 1 mètre des berges du fleuve. Ils ont parfois construit carrément dans le lit des fleuves. Moi, je me demande à quoi ça sert une autorité municipale qui ne voit pas tout ça. Et en cas de dégâts de pluie forte, ces eaux-là qui ne peuvent pas passer parce qu'on leur a bouché l'accès au fleuve vont tuer des gens dans des quartiers pauvres plus hauts. Et tout le monde va dire que l'État n'a rien fait. 16h passées de 7 minutes et on en vient à la page inter de cette édition. Je le disais, le groupe djihadiste Ansardine a revendiqué hier les 2 attaques perpétrées le week-end dernier à Nara et Fakola et a menacé de s'en prendre à la Mauritanie et à la Côte d'Ivoire. Ansardine, qui signifie défenseur de l'islam, dit avoir puni les ennemis de l'islam. À Abidjan, cette menace est prise au sérieux par la population qui demande aux autorités de faire preuve de vigilance. Puis on termine avec le Burkina où les concertations continuent en vue de trouver une solution à la nouvelle crise entre le premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida et les soldats du régiment de sécurité présidentiel RSP. Après avoir manifesté leur mécontentement dans la nuit du lundi par des tirs en l'air dans les casernes, les soldats exigent la démission du premier ministre ainsi que celle de tous les autres militaires du gouvernement de transition. Le président Michel Kamfano, quant à lui, a entamé une médiation entre les deux parties. Retour à l'actualité nationale, le médiateur de la République a fait le bilan de son rapport 2014 ce mercredi lors d'une conférence de presse. À la date du 1er janvier au 31 décembre 2014, 260 dossiers de réclamation concernant notamment les litiges fonciers, la protection sociale, les demandes d'intervention ont été traités. Mais cette année, le médiateur a mis l'accent sur la non-exécution des décisions de justice au Mali. Mariam Kouyaté pour plus de détails. Informer l'opinion nationale et internationale sur le bilan des activités 2014 du médiateur de la République du Mali dans le domaine de la protection sociale, la justice et les litiges fonciers était l'objectif de cette conférence de presse. Baba Akib Aïdara est le médiateur. En 2014, nous avons traité 260. Ils sont répartis selon l'objet. Et vous verrez que cette année encore, comme l'année dernière, je l'avais dit, c'est la gestion domaniale, les questions foncières qui viennent en tête. Mais cette fois-ci, il y a aussi la question de justice, la protection sociale. Ce sont en fait les 3 éléments, les 3 domaines qui apparaissent très clairement en 2014. Un accent particulier a été mis sur la question de justice cette année. Cette année, le médiateur a tiré l'attention des autorités publiques sur la question de justice. Plus précisément, la non-exécution des décisions de justice, qui est un problème important. Il faut qu'on voit comment peut-être lancer une grande campagne. Mais pour qu'au moins on rappelle aux uns et aux autres la nécessité d'être discipliné et d'obéir à la loi. Il faut donc appliquer la loi. Pour l'appliquer, il faut la connaître. La loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais la réalité est que tout le monde ignore la loi. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur la non-exécution des décisions de justice cette fois-ci. Rappelons que les réclamations reçues en 2014 sont de même nature que celles des années précédentes. Sur les 260 réclamations, 181 ont été entièrement clôturées et 72 sont en cours de traitement.
Un mot de Ramadan pour terminer à présent. Ramadan, mois sacré où il est demandé une certaine privation, s'abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil, mais toutefois il est formellement déconseillé aux diabétiques de type 1 de jeûner. En tout cas, c'est l'avis du docteur Traoré Seydou Souri du Centre de lutte contre le diabète. Nous l'écoutons au micro de Kassim Traoré. Un diabète de type 1, on vous déconseille carrément et formellement, il est formellement interdit aux patients qui souffrent de diabète de type 1 de jeûner. Mais c'est vraiment si ces patients insistent contre l'avis médical, alors nous demandons n'est-ce pas de suivre le conseil du médecin qui est chargé de lui expliquer quelles sont les conséquences et risques qu'il accourt quand il va jeûner, que ce soit ces conséquences ou risques à court, moyen et long terme. Alors donc ça c'est vraiment leur cas. Mais il y a des diabétiques de type 2 qui peuvent jeûner, mais ceux-là aussi, c'est à des portions vraiment réduites parce que les conditions sont là. La première des conditions, c'est d'avoir un diabète équilibré 2-3 mois avant le mois de carême. Un diabète équilibré, c'est-à-dire avoir une glycémie à jeun. Quand vous vous levez le matin, vous faites un contrôle avec la machine qui permet de traiter le diabète pour que les intellectuels. Au réveil, le patient est entre 0,70 et 1,26 g et cela 2 à 3 mois avant le mois de carême. Alors ça permet de faire un peu le réchauffer si les 3 mois passés par rapport au chiffre glycémique diabétique. 16 heures passées de 13 minutes et ainsi se referme cette troisième édition de Clédou Info. Présentation Moudomele, mise en onde Ousmane Ouele Diallo. Excellente suite de programme et bonne rupture à tous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.